Alors hier soir, on est arrivé plus ou moins vers 23 h au port d'Igoumenitsa, en Grèce. On a trouvé un petit spot. Bon, on est arrivé, il faisait noir, donc on l'a découvert ce matin. On est à 10 minutes du port, mais franchement, ça a rendu le réveil un peu magique. Donc on a environ une vingtaine de mètres à marcher. Et puis on a un petit escalier qui nous amène à notre plage. On se trouve actuellement à l'extrémité de l'île de Lefkada, donc Leucade en français. On est vraiment ici donc à la pointe de l'île au niveau du phare et l'eau est d'une couleur que je n'ai jamais vue avant. Franchement, même en Corse, elle n'était pas de cette couleur-là. C'est fou, même la route qui nous a amenés jusqu'ici était dingue. C'est vraiment une belle pépite, une belle découverte. On ne s'attendait pas à ça, vraiment. Réveil en douceur ce matin, posé au calme au bord d'un lac, réveillé juste par le bruit des grenouilles et celui des cygnes et des canards. On a passé la nuit ici sur les conseils de gens qu'on a croisés hier dans un village, qui ont été très sympathiques, qui nous ont fourni en eau, enfin un super bon accueil. Et puis là on s'apprête à aller visiter la ville de Ioannina. Alors sur les rives du lac près duquel on s'est réveillé ce matin est érigée la ville de Ioannina. On est allé faire un petit tour dans cette ville, on a pris le bateau pour aller visiter un petit village sur une île qui était posée au centre du lac. Bon, c'était mignon mais un peu déçu. En gros, il y a des restaurants et des petites boutiques qui vendent des bijoux. Donc voilà, c'était pas transcendant, donc là on reprend la route et puis on va aller se mettre un petit peu à la fraîche dans les montagnes parce qu'il fait 37. Allez, go! La route des ponts. Alors comme prévu, on a pris un peu de hauteur, on se trouve ici à environ 1300-1400 mètres d'altitude et on est face aux gorges de Vikos qui sont vertigineuses.
Ça fout un peu les miquettes quand même. Comme il est déjà un peu tard, nous, on va se trouver un endroit pour dormir, profiter d'avoir un peu d'air frais. Ce soir, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est tranquille. Et la seule chose qui vient briser le silence, c'est toi qui surveilles. Toi, t'es plus attiré par notre chien que par le fait de défendre tes brebis. Ce matin, on se réveille sur notre petit spot tranquillou à proximité du site des météores. Donc les météores, pour info, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui fait environ 7-8 km et sur lequel en fait on a des pitons rocheux sur lesquels ont été érigés des monastères qui datent, si je dis pas de conneries, du 14e siècle pour les premiers. On vérifiera tout à l'heure pour vous confirmer ça. Niveau météo, vous voyez derrière moi, c'est couvert et c'est tant mieux parce que comme c'est donc un site religieux, ça nous rappelle un peu Bali, sauf que ici pas de sarong, les hommes doivent venir en pantalon. Donc on va y aller tôt, là le site va seulement ouvrir, on s'y rend tout de suite et puis après on vous raconte. On a fait le choix de commencer par le monastère de Varlam qui est situé juste à côté du Grand Météore. La vue est incroyable. Donc vous avez une vue sur les formations, sur ces roches qui sont là façonnées par l'érosion depuis 65 millions d'années. C'est vraiment très insolite comme vue. Alors les chapelles du monastère sont dingues. Malheureusement, on ne peut pas prendre de photos ni vidéos à l'intérieur. J'ai essayé, je me suis fait gauler. J'ai quand même quelques trucs, mais à mon avis, ça va pas être terrible.
Et puis dans les sous-sols du monastère, vous avez également un musée qui vous en dit un peu plus sur la vie des moines à l'époque. Et donc les premières constructions ici ont débuté au XIVe siècle. Il faut savoir qu'à l'origine, il y avait 24 monastères au total ici sur le site des Météores, donc sur un espace qui fait environ 7 ou 8 km, pas plus. Il en subsiste aujourd'hui 6 où vivent toujours des communautés de moines. Alors pour ceux qui veulent les visiter, ça vous coûtera simplement 3 €. Pensez à vous couvrir les épaules et les jambes. Pour les filles, jupe, pas pantalon. Selon la légende, ces gros rochers sur lesquels je suis assis auraient été envoyés directement depuis le ciel par les dieux pour permettre le recueillement et la prière. D'où le nom, Météore. Bon, je viens de me faire engueuler par un monsieur qui m'a dit qu'on n'avait pas le droit de prendre des plans de drone. Mais il arrive un petit peu tard. Il est temps pour nous de changer les pneus d'Achille et du coup on est passé au garage. Il faut les commander, ils arrivent demain, donc il fallait trouver un petit truc à faire à proximité pour patienter. On a trouvé à proximité du garage, enfin à plus ou moins 30-35 minutes de route, on a rejoint le petit village de Ropoteau. Qu'est-ce qu'on est venu foutre ici, à part juste pour constater que le village avait un nom rigolo et ridicule. Ropoteau, jusqu'en 2012, abritait environ 300 familles. Et en 2012, donc, de grosses inondations ont eu lieu et un énorme glissement de terrain qui a un peu dévasté le village. Seulement dans ce village, en dehors de toutes les petites habitations qui se sont effondrées et qui ont glissé dans la vallée, certains bâtiments restent intacts, dont l'église qui était située au centre du village. Alors, pour vous donner une petite idée de réellement ce que ça donne, il faut bien vous dire que là, je suis en train de vous filmer avec une caméra qui est stabilisée. Donc voilà, on va filmer avec cette caméra. Et comme vous voyez, peu importe que j'incline, la tête reste toujours horizontale. Donc là, je penche mon bras, mais tout va bien, vous restez à l'horizontale. Ça veut dire que quand je vais filmer l'église, dites-vous bien que le plan horizontal est maintenu par la caméra. Ça va vous donner une petite idée de l'inclinaison de l'église, qui est là. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des grilles aux portes. Je suis pas sûr qu'elles tiennent bien. Je pense qu'on va essayer de rentrer quand même. Je vais poser la caméra, parce qu'à mon avis, rien que de monter les marches, ça va être bizarre. Ok, je me lance. Ouah la vache! Putain! C'est ouf! C'est dingue! J'ai l'impression d'être défoncé. J'ai l'impression d'être complètement démoli. On perd totalement les repères, c'est un truc de malade.
Ça va en plus. Ah bah ouais, c'est ouf. Et on a l'impression d'être torché. J'adore. Super nul en fait. Alors, tentative d'escalier. Tentative d'escalier. Oh la vache. On s'en rend pas compte à la caméra en fait. Mais en fait, on a nos repères avec les lignes qui sont censées être horizontales et verticales. Sauf qu'ici, elles ne le sont pas du tout. Et donc là, on monte dans l'escalier, mais on penche tellement qu'en fait, on descend. Donc c'est hyper bizarre, je ne sais pas comment l'expliquer. Ben venez, en fait, venez tester, ce sera plus simple. Alors celui-là, il va être sympa aussi. T'as les miquettes ou quoi? Olive. Ça donne ça quand une débile monte à l'escalier. Oui, tu prends moins de mal quand tu m'as Ah, pas peur. Non, c'est pas peur, c'est que en fait, tu penches vers l'avant. C'est déjà un escalier long. Attends, si je tourne, on va se rendre compte peut-être ou pas? Donc là, on voit que l'horizon est là, et l'escalier qui est censé monter part vers l'avant. Donc c'est très étrange. Je vais me laisser prendre pour la deuxième fois, mais plus de force. En fait, c'est comme vendredi tout est permis, mais sans Arthur. C'est le même. Du coup, là, on tente l'inverse. Donc ça veut dire que là, la caméra est alignée avec le sol. Voilà, là on filme en linéaire, sans trop de déformation d'image et aligné avec la structure du bâtiment. Et on voit en haut les chaînes, là, par gravité, qui sont donc à verticale droite et qui montrent l'angle d'inclinaison de l'église, donc entre 17 et 20 degrés, et chaleur 30 degrés. Alors, retour, j'allais dire à la terre ferme, mais à la terre plate. Enfin, vous m'avez compris. Wow. C'est là qu'on se rend compte que le cerveau est bien fait aussi, parce que on s'habitue en fait à ce référentiel-là. Et donc là, j'ai l'impression que tout penche de l'autre côté. C'est hyper curieux, vraiment. Wow. Je sais pas, peut-être boire une bière pour voir si ça va mieux. Oh putain, j'ai le mal de la chapelle là. Ah ouais, c'est bizarre. J'ai l'impression que tout penche dans l'autre sens. Ben ouais, on sait plus dans quel sens vraiment c'est en fait. C'est ça le truc. C'est ça. Ça me rassure, je suis pas le seul à Non. avoir cette impression. Mais même quand on regardait la chapelle de l'église, c'était bizarre aussi, on a l'impression qu'elle piquait du nez, mais en fait non. Est-ce que c'est pas la meilleure visite d'église de ta vie? Qu'elle se toute comme ça. Il y aurait plus de fidèles, c'est sûr. Je pense. Tong, 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 tong. Dali, tu nous présentes ton pote?
Bon, c'est assez généralisé. En Grèce, il y a des chiens qui traînent partout. En général, ils sont pas agressifs, donc celui-là est quand même particulièrement cool. Tu disais quoi? Elle dit que c'est gelé. Il est débranché là. Allez, vas-y tout d'un coup. C'est l'heure de mettre ses nouveaux chaussons à Achille. Alors Achille, on est content d'avoir des nouveaux chaussons? Oui, oui, oui. Bon, par contre, on avait espéré que ce soit un petit peu moins cher en Grèce. Non, c'est les mêmes prix que chez nous. C'est peut-être même un petit peu plus cher. Ça nous a coûté une petite couille. Mais bon, en fait, on a fait le choix de prendre des 4 saisons parce qu'on n'a pas la possibilité de stocker des pneus hiver et été dans le van, c'est pas possible. On sait aussi qu'on va rentrer par les Balkans, peut-être même par les Carpates à l'automne. On risque déjà d'avoir des conditions hivernales. Après, on fera notre saison dans les Hautes-Alpes où les pneus hiver sont obligatoires. Donc c'était plus simple pour nous d'investir maintenant dans les 4 saisons. Mais putain, ça pique! On va où maintenant que c'est fait? En Turquie.